Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur VF Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, VF Corp, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. D'accord? Donc, dans le service Top Premium, vous avez la possibilité de demander des analyses quantitatives. Mais présentement, ce service-là, il est fermé. D'accord? Pour le moment. Donc, autant dire que ce n'est pas un choix personnel de vous présenter cette vidéo-ci. Mais attention, ça pourrait nous aider ici à peut-être mieux analyser les entités dans ce secteur d'activité ou bien à pouvoir ici mieux à pouvoir ici mûrir notre réflexion quand on est face à une entreprise qui verse des dividendes. D'accord? Et je ne parle pas ici, il ne faut pas généraliser les choses. Déjà, premièrement, quel type d'entreprise nous avons? On a Apparel, Accessory and Luxury Goods. Donc, en fait, c'est un vendeur soit de vêtements ou de chaussures de luxe ou bien de niveau enfin, disons, de niveau médium. Enfin, on va le dire comme ça. Mais quand on rentre en profondeur ici, quand on va regarder la description de la compagnie, c'est essentiellement ici des produits comme Vans, North Face, Timberland, Dickies, Altra, Eastpak, bref. Moi, par exemple, quand je regarde ceci, je connais la marque Eastpak, Yann Sport, Supreme. J'aime bien les sacs, d'ailleurs, Yann Sport ou bien Eastpak. Supreme, je connais, mais jamais utilisé, jamais porté. C'est pas mon style. Timberland, j'aimais bien avant. C'est bien, mais bon, c'est plus mon style aujourd'hui. North Face, j'en ai un, intéressant. Et Vans. Si vous êtes amoureux de ces marques-là, il ne faut pas forcément investir. Il faut faire attention dans vos processus d'analyse parce que votre amour pour la marque pourrait occulter ici votre raisonnement, pourrait avoir une influence négative sur vos raisonnements. Parce que si vous aimez Nike, vous allez avoir envie d'investir sur Nike parce que vous aimez le produit. Faites attention. Regardez les chiffres, l'environnement concurrentiel, posez-vous la question de savoir si l'entreprise a eu du succès précédemment, qu'est-ce qui est à l'origine de ce succès-là et qu'est-ce qui vous permet de penser que ça pourrait continuer. Et quand on dit qu'est-ce qui vous permet de penser, c'est pas juste oh, le produit est bon, non. Regardez les chiffres. Qui achète ce type de produit? Est-ce qu'ils ont un pricing power? Comment est-ce qu'ils distribuent le produit? La distribution, est-ce qu'ils gèrent bien l'inventaire? Il y a beaucoup de questions à poser derrière. Donc, quand on prend du Timberland, North Face et Vans, sont des marques connues. Okay? En réalité, on n'a pas besoin de 4 milliards de marques ici. Donc, je vais partager avec vous une note d'analyse. Parce qu'on peut parler d'analyse quantitative ici, mais je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va beaucoup apprendre avec l'analyse quantitative. Et il est plus important de lire les rapports financiers. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Okay? Donc, on m'a posé une question quantitative, mais j'ai préféré aller lire les rapports financiers afin d'avoir un avis au-delà des chiffres. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et je vous encourage à toujours le faire. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, VFC Corporation a encore un long chemin à parcourir. Malgré la mise en œuvre de sa stratégie de transformation intitulée Reinvent en 2023, les progrès ont été lents. Le programme a été introduit pour améliorer la performance opérationnelle et renforcer les efforts de construction de la marque, enfin, quand on dit ici construction de la marque, avec 4 impératifs clés. D'accord? Donc, améliorer les résultats en Amérique du Nord, regresser le segment Vans, réduire les coûts et améliorer le bilan, donc c'est réduction de la dette. Cependant, d'après les résultats du 3e trimestre fiscal pour l'année, quand je précise bien ici, parce que l'année fiscale 2023 n'est pas terminée pour Vans, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? C'est ça, si je ne me trompe. Bref, en fait, présentement, elle n'a pas encore publié ses résultats du 4e trimestre. Parce que son 4e trimestre se termine généralement au mois de mars. Donc, son année 2023 n'est pas encore terminée. Donc, il faut faire attention ici. Je ne sais pas s'il comptabilise ça 2023 ou 2024. Il faut regarder ça. Dans tous les cas de figure, et après d'ailleurs, j'ai l'information ici. C'est ça, 2024. C'est ça. Son année, je me rattrape. Son année fiscale 2024 se termine au mois de mars, normalement. Elle va publier ses résultats en mai 2022. Donc, c'est-à-dire que quand les autres entreprises sont au 1er trimestre ou au 2e trimestre de l'année 2024, elle publie ses résultats annuels pour 2024. Tout simplement parce que son année fiscale ne commence pas en janvier, mais plutôt je pense son année fiscale commence fin du mois, en avril, généralement. Fin du mois de mars ou avril, quelque chose comme ça.
Donc, faut pas que cette information, si vous perturbe. Ça peut arriver. Généralement, c'est parce que quand une entreprise publie ce genre de résultats, c'est parce que le troisième trimestre est souvent un excellent, enfin, est souvent le trimestre pendant lequel elle fait beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'elle pourrait souvent faire ce genre de décalage, un peu comme les vendeurs de chocolat ou ce genre de choses-là. Bref, revenons ici sur notre analyse, notre note d'analyse. Donc, elle n'a pas été à la hauteur de ces résultats par rapport aux résultats du troisième trimestre. Les revenus de Vans ont baissé de 28% par rapport à l'année précédente. Et sur 9 mois, la marque de chaussures a reculé de 24%. Ces chiffres suggèrent que le régressement de la marque tarde à venir et que l'entreprise devra probablement revoir certaines parties de son plan de régressement pour obtenir des résultats significatifs. Donc je ne serais pas étonné, et ça c'est mon avis, que ce plan-là soit revu et corrigé. Et très souvent, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que si le management propose un plan de régressement, il est impératif qu'il respecte tout ce qui a été dit dessus. S'il l'ajuste à la baisse, ce n'est pas bon. Ça peut donc, comment on appelle ça? La réputation du management sera un tout petit peu entachée, selon moi. Et c'est une activité très compliquée, hein, parce que ça dépend des goûts des consommateurs. À une époque, Vans, c'était partout. Aujourd'hui, les gens en portent, mais sont peut-être intéressés par d'autres marques aujourd'hui. Donc, ce n'est pas facile de rester au goût du jour. C'est pour ça, par exemple, comme des entreprises comme Crocs, oui, on rapporte beaucoup d'argent, mais il faut toujours être prudent avec ce genre d'entreprise. Ça peut être une hype et quand ça va passer, ça passe très rapidement. Et vous n'allez même pas vous rendre compte que la hype est en train de passer. Donc, il faut faire attention. OK? Lululemon également. Donc, ce genre de business-là, si vous voulez acheter ce genre d'entreprise, toujours avoir une pondération très, très minime dans votre portefeuille. Faut pas que l'impact... faut pas être très, très optimiste ni très pessimiste non plus, d'accord? Essayez de rester équilibré. Mais en termes d'allocation dans le portefeuille, ce ne sont pas des entreprises qui méritent d'avoir une grosse part dans chacun de nos portefeuilles respectifs. Parce que c'est trop sujet ici au goût des consommateurs. Et surtout, quand on essaie de la consommation discrétionnaire, les goûts des consommateurs changent très rapidement. Donc, en fait, c'est le genre de business que moi, j'ai envie d'acheter avec une décote substantielle. OK? Tout le monde connaît des problèmes dans ce secteur d'activité-là. En commençant par Nike. OK? Lululemon dernièrement, tôt ou tard, il y aura un ralentissement. Donc, il faut faire très attention aux multiples de valorisation que vous payez pour ces entreprises. OK? Donc, revenons sur notre note d'analyse. La direction a déjà entamé un examen stratégique de tous les actifs de la marque au sein du portefeuille. Des actifs enfin, on dit ici la marque VF Corp, d'accord? Donc, je pense que j'aurais dû arranger cette partie-ci. Bref, ce que je voulais dire à ce niveau, c'est que ils sont prêts à vendre certaines marques. C'est ce que ça veut dire. Revue stratégique, examen stratégique, strategic review. Ça veut dire, quand vous voyez, quand une entreprise mentionne cette information-là, ça veut dire qu'on veut vendre certains actifs. Ou bien on va liquider, ou bien, voilà, dépendamment de comment est-ce qu'il a été employé, dans quelle phrase ça a été employé ici. Parce qu'ici, on parle des marques, revue stratégique des marques. Ça veut dire ici qu'on est prêt à vendre certaines marques. Donc, je ne serais pas étonné qu'on vende, je ne sais pas moi, Timberland, Dickies, Jansport, ou je ne sais pas laquelle ici est plus intéressante. Mais l'acquisition de Suprême a été une erreur monumentale. Monumentale. Ils ont payé un prix élevé pour Suprême. Non seulement ils ont payé un prix élevé, également il y a eu la pandémie, et derrière ça, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, donc on se retrouve dans une spirale ici très, très compliquée. Et entre-temps, les ventes ne sont pas si exceptionnelles que ça. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de faux pas. Le management pensait bien faire. Pourtant, c'est une entreprise qui se comportait plutôt bien. Mais on va se dire quoi? C'est la faute à pas de chance? Donc ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut faire attention avec ce genre de business. Toujours rester prudent. Alors ici, est-ce qu'on a des informations ici? Je vais juste mettre l'infographie par rapport aux différentes marques ici, s'il le présente. Tac, tac, tac. Voilà. Donc vous remarquez ici que ça, c'est le troisième trimestre 2024. Vans, moins 29. North Face, moins 11. Timberland, moins 22. Dickies, moins 17. Moins 17.
Même pas maintien, moins 17. Les marges, près de 6% en moins, marge opérationnelle, malgré le fait que la marge brute ait augmenté, le revenu a tout simplement diminué. Et ce qui veut dire ici que les dépenses opérationnelles n'ont pas diminué. Comment est-ce que l'entreprise distribue son produit? Ici, on a un direct consumer, donc c'est nous qui vendons directement, soit en ligne, d'accord, ou on possède des magasins. Et ici, c'est wholesale, donc c'est-à-dire qu'ici, la vente en gros. Donc, c'est-à-dire que ça, ce sont des ententes avec d'autres détaillants, etc. Donc, il est toujours bien de contrôler sa chaîne de valeur, OK? Mais c'est également 2 business en un. Parce que là, c'est de la vente au détail, c'est pas si facile que ça aussi, OK? Donc, il faut gérer les inventaires, etc. OK? Et comme vous pouvez le voir ici, on va parler d'inventaire tantôt. Mais voilà, c'est pas facile pour VF Corporation en date d'aujourd'hui. Maintenant, si vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce que les gens ne préfèrent, pourquoi est-ce que le consommateur se détourne des produits Vans, North Face, Timberland ou Dickies, j'en sais rien du tout. Ça peut être ici dû à la situation économique globale, parce que ça reste la consommation discrétionnaire. Une augmentation des taux d'intérêt ici, les gens vont préférer payer peut-être leurs hypothèques et réduire les dépenses pour l'habillement, ce genre de choses. Comme également, ça peut être dû au fait que la marque Vans n'est plus assez intéressante pour les jeunes. Et d'ailleurs, à qui est-ce que s'adresse ce type de marque? Quel âge? Quelle est la démographie de des personnes qui achètent ce type de produit? Et sachez que ce genre de personnes, est-ce qu'ils ont souvent de l'argent ou ils en ont moins? Est-ce que ce sont des personnes qui ont généralement de l'argent? Par exemple, si on prend du Gucci, on s'entend que ce n'est pas un enfant de 14 ans ou bien 15 ans qui va acheter du Gucci. Si quelqu'un achète, ce sont ses parents. Mais Vans, tout ça, c'est clairement une marque, c'est pour les, entre parenthèses, les jeunes, les très très jeunes. OK? Enfin, c'est l'idée que j'ai. Timberland, on s'entend que ça reste une marque iconique. Le régressement est possible ici. Mais ça dépend du goût des consommateurs. Pour moi, je pense que Timberland, c'est une marque iconique. Ce n'est pas un business qui va mourir. Je pense même que c'est un business qui va avoir un pricing power. OK? Voilà, c'est une marque iconique. De North Face ici, également, les produits qu'ils proposent ici sont également assez intéressants. OK? Mais faites attention. Il ne faut pas tomber amoureux des marques. J'aime bien Timberland. Juste à cause de ça, je n'investirai pas sur cette compagnie. Parce que c'est une marque de mon enfance. J'ai toujours voulu une Timberland ici. Je n'ai jamais eu de Timberland, malheureusement. OK. Ici, je sais une chose, c'est que... Enfin, quand je dis je sais une chose, c'est un business qui peut rencontrer qui va avoir tendance à fluctuer un peu au difficile. Donc aujourd'hui, ça pourrait être temporaire. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est le moment d'investir. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas un business qui va m'intéresser. Je préfère rester sur les lignes de côté. Si la vente au détail m'intéresse, je préfère investir sur Visa et Mastercard, pour dire la vérité. Parce que si on dépense ici, les gens vont payer avec leur carte de crédit, les volumes de paiement vont augmenter, etc. Donc je gagne de l'argent de manière détournée sur ce secteur d'activité. Et de manière plus stable, plus prévisible. Et c'est fini, et c'est bon pour moi. Pas besoin d'aller acheter une marque individuelle ou des choses comme ça. Et s'il faille même acheter une marque individuelle, il faut absolument privilégier les marques uniquement du luxe et à bon prix, bien sûr. La vente au détail, c'est très complexe. Donc, terminons la note d'analyse. Donc, la direction a déjà entamé un examen stratégique de tous les actifs de la marque au sein du portefeuille. Donc, sur une note positive, VF Corporation se félicite des efforts en cours pour redimensionner les opérations, ce qui a permis d'améliorer la structure des coûts et de réduire les volumes de stock, donc l'inventaire. Les bénéfices seront probablement maigres cette année fiscale, mais il est possible que la situation s'améliore à court terme. La société a activement restructuré son portefeuille et donné la priorité à la croissance organique de ses activités. Cependant, des gains substantiels au niveau du résultat net restent un objectif qui nécessite des efforts importants. La poursuite des mesures visant à revitaliser les gammes de produits, en particulier la marque Vans, nécessite des investissements en amont. Bien qu'un marketing accru puisse y contribuer, la refonte potentielle des modèles de basket et l'introduction de vêtements connexes pourraient entraîner des coûts importants à court terme. Les autres grandes marques de VF Corporation, à savoir North Face, Timberland, sont depuis longtemps confrontées à des pressions concurrentielles. Il est donc nécessaire d'allouer les ressources en conséquence. Donc l'entreprise n'a pas le choix que d'investir en recherche et développement et en marketing. Si c'est le cas, moi je préfère aller investir sur Google
Amazon ou bien Meta, parce que la publicité va se faire dessus, ou bien sur Netflix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une manière détournée d'investir sur ce type d'entreprise, avec une visibilité sur les bénéfices. Donc, globalement, par rapport à l'exercice 2023, il est probable que les bénéfices par action reculent fortement pour s'établir aux alentours de 1,10$ par action. En revanche, pour les exercices 2024 et 2025, il est prévu que les bénéfices par action progressent respectivement de 23 à 19%. Ça reste quoi? Des prévisions. Et il faut faire attention, surtout dans ce secteur d'activité, ces prévisions-là, ça dépend de la conjoncture économique. Donc, ça, c'est ma note. Après la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call, voilà ce qui ressort. Ça, c'est ma conclusion. Maintenant, si je vais investir ce business, je ne vais pas regarder ça du point de vue bénéfice net, free cash flow uniquement, dividende. Non. Déjà, réduire le dividende, c'est une très bonne décision. J'aurais même préféré qu'on l'annule totalement parce que l'entreprise doit privilégier ici l'amélioration du bilan. OK? Et depuis plusieurs années, le revenu, le bénéfice par action est plutôt stable. Prenons-le en termes de volume. Donc, VF Corporation, ça va nous donner ceci. Donc, je rappelle qu'un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. OK? Donc, on prend à peu près le revenu. Et déjà, je rappelle une chose. Je ne regarde... La courbe des prix ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, les affaires de tendance, etc., ce n'est pas mon problème. Moi, c'est la tendance des bénéfices, la tendance des revenus, la tendance des marges qui m'intéresse. D'accord? C'est ça qui est important pour moi. Donc, je sais généralement que les gens vont me dire, oui, mais la tendance est baissière, etc. Ça ne m'intéresse pas. OK? Ce qui m'intéresse, c'est la tendance des bénéfices. Présentement, les bénéfices nets sont en tendance baissière. C'est ça qu'on va dire. OK? Parce qu'on achète un business. Ici, les revenus sont plutôt stables. Voilà. Ça fait quoi? Malgré les différentes acquisitions ici, il n'y a pas de croissance depuis 2015. Et comme vous pouvez le voir, on a fait à peu près combien d'acquisitions à cette période-là? On en a une ici. Ici, on en a une autre en 2011. On a une ici en 2017. Et on a également Suprême à ce niveau en 2021. OK? Ça n'a presque rien changé dans le business. C'est bien de faire des acquisitions, mais est-ce que les marges sont stables? Les marges brutes sont plutôt stables. C'est déjà encourageant. Ensuite, marge nette, de plus en plus décroissante. Ça s'effondre littéralement. Les marges EBITDA ici sont à quel niveau? Ça s'effondre également littéralement. Tout simplement parce que les dépenses opérationnelles augmentent. Le marketing, les employés coûtent de plus en plus cher. On doit investir en marketing et en recherche et développement. Et calmons-nous, ce sont des coûts variables. Variables. Donc, quand vous regardez les dépenses opérationnelles, posez-vous toujours la question, coût variable ou coût fixe? Coût variable ou coût fixe? Coût fixe, je ne peux pas m'en départir aussi facilement à court terme. Coût variable, je peux m'en départir facilement. Mais attention, en réduisant les coûts variables ici, posons-nous la question, ça n'aura pas un impact à long terme ou à moyen terme sur le business. OK? Toujours important à les poser comme question. Donc, VF Corporation, ici, on constate que les marges brutes sont plutôt stables, mais les marges nettes, EBITDA et opérationnelles s'effondrent littéralement. Ça veut dire qu'au niveau des dépenses opérationnelles, on a une augmentation de ces dépenses opérationnelles, ou bien une stagnation de ces dépenses opérationnelles. OK? Donc, on continue. Free cash flow, sur les 12 derniers mois, les free cash flow également s'effondrent, sont plutôt... Disons, sur les 12 derniers mois, on a plutôt quelque chose, je dis même s'effondre, attention, c'est plutôt encourageant ces free cash flow-là. Du point de vue volume sur les bénéfices nets, on va avoir quelque chose de négatif, mais en termes de free cash flow, on aura quelque chose de positif. Donc, elle rapporte de l'argent. D'accord? Et donc, si elle rapporte de l'argent ici, prenons sur les 20 dernières années, ou les 10 dernières années, ici, on a à peu près quelque chose en tout de 961 millions. Sur les 20 dernières années, on a 800 millions par là. Donc, entre 800 et 1 milliard, ce qu'on pourrait rapporter. OK? Coupons la poire en deux, alors on prend le 900 millions. Est-ce que cette compagnie est capable de rapporter 900 millions par an? Si c'est possible, je pense que oui. À 15 fois le nombre d'actions ici, est-ce qu'il augmente ou diminue? On a à peu près 388 millions d'actions. Divisé par 388, ça donne ici à peu près 2,31 $. Donc, en période normale, on pourrait au moins se situer à ces niveaux-là. Mais les périodes à venir ici, comme le management l'annonce
et comme les estimations, en prenant en considération également les estimations au niveau des bénéfices nets et des free cash flow, on va avoir à faire des investissements massifs. Est-ce que ça va payer? Je n'en sais strictement rien du tout. OK? Mais si je veux investir sur ce genre d'entreprise, pour moi, mon objectif de prix est clairement aux alentours des 20 $ l'action. Si le management est compétent et que le plan stratégique se déroule à merveille, on pourrait revenir aux alentours des 900 millions par là. À 15 fois les bénéfices, parce que ce genre d'entreprise, je ne paye pas plus, entre 15 fois les bénéfices, c'est déjà assez correct pour moi. Si on a de la croissance, pourquoi pas aller jusqu'à 20, mais il faut toujours faire attention. Moins la dette nette actuelle, ici. Voilà. On arrive à 6 milliards 350. Donc, moins 6 milliards 350. Ça donne à peu près 7 milliards 150, divisé par le nombre d'actions, à peu près 388 millions d'actions. 388. On arrive à peu près à 18,42 $ l'action. 18,42 $. Je pourrais même dire qu'on peut aller à une vingtaine de dollars par là. Parce que si on prend ceci sans prendre en considération la dette à 10 fois les bénéfices divisé par le 388 ici, on arrive à peu près aux alentours, 9 milliards divisé par 388. On arrive à peu près ici à 23 $ l'action. Donc on peut se situer même une vingtaine de dollars par là. OK? Mais maintenant, tout dépend de l'exécution. L'exécution, c'est très important. OK? Et pour moi, tout le cash généré doit servir au remboursement de la dette. Ça, c'est le genre de business qui ne doit pas se balader avec une énorme dette ici. OK? So, généralement, vu que je ne sais jamais à quel moment la hype va se retourner, d'accord? Ça pourrait ne pas se retourner, elle pourrait avoir cette hype-là pendant des années et des années, tout simplement comme Lululemon. OK? Le produit est bon, etc. Ils vendent directement aux consommateurs, mais ça fait des années et des années que Lululemon a des bons résultats, malgré quelques périodes de ralentissement également ici. Donc, VF Corporation également a connu des années assez correctes, mais aujourd'hui, on est peut-être à la croisée des chemins. C'est-à-dire, si c'est mal exécuté, on pourrait avoir tendance à vendre énormément d'actifs ici, mais si c'est bien exécuté, ça pourrait rapporter énormément d'argent. Donc, pour quelqu'un qui veut investir sur VF Corporation, ce n'est pas le dividende qui devrait t'intéresser. D'accord? C'est le différentiel entre le prix et la valeur. La valeur peut uniquement être élevée ici, tout simplement, si l'exécution se passe bien. OK? Si l'exécution se passe bien. C'est tout. Et pour ça, il faut suivre le management. Il faut suivre ce que le management fait. Il faut également aller regarder sur quoi on adosse le salaire du management. Quels sont les objectifs, etc. Est-ce que le management en question rachète des actions de cette compagnie? Surtout dans la vente au détail, dans la consommation discrétionnaire, j'aime de plus en plus voir des managers avoir énormément d'actions au sein de leur compagnie. Ça veut dire que quand ils prennent une décision ou bien quand ils donnent une information aux consommateurs, aux actionnaires, ils sont eux-mêmes impactés négativement ou positivement par les résultats qui vont en découler. C'est important pour moi, surtout dans ce genre de business. OK? Donc, j'ai un avis un peu mitigé ici. Quantitativement, ça pourrait être intéressant, mais n'oubliez pas que le quantitatif se base sur une moyenne. Or, aujourd'hui, les marques fortes de cette compagnie sont en difficulté. Ça peut être temporaire ou durable, je n'en sais rien. Mais si je choisis rentrer dans cette position, je ne vais pas aller avec une grosse partie de mon portefeuille. Ce n'est pas une entreprise qui va prendre 2% de mon portefeuille. Et je vous ai déjà dit ici qu'il y a toujours des alternatives plus qualitatives. Visa, Mastercard, vous êtes investi dans ce secteur d'activité. Ils ne détiennent pas des positions ici, mais tous les volumes de transactions, etc., vont être bénéfiques pour ces deux entreprises-là. Et donc, vous avez des alternatives. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le dividende ici, par rapport à la moyenne des bénéfices, il est safe. J'ai bien dit par rapport à la moyenne, il est safe. OK?
Juste aller voir les derniers résultats ici. Qu'est-ce qu'ils ont présenté? Le 10Q. Voilà, on va le regarder ici rapidement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller regarder le cash flow. Net cash provided by operating activity. 550 millions ici de perdus, mais c'est parce qu'ici, on a pris, attention, on a eu un write-off ici de près de 900 millions. Donc, c'est un intangible. Peut-être que l'acquisition ici c'est l'acquisition ici de Suprême. Donc, c'est un intangible ici qu'on a... on a pris une charge non financière. Donc, en réalité, on n'a pas perdu d'argent à cette période. OK? Comme on peut le voir ici, en cash cash provided by operating activity, c'est 1 milliard 100. Moins la dépense en capital ici, on arrive à 1 milliard de free cash flow. Sur les 9 derniers mois. Sur les 9 mois précédents, vous avez vu à ce niveau, l'inventaire a augmenté de 1 milliard 200. Donc, on avait eu un impact négatif lié à l'inventaire. Et également, on a eu ici un impact négatif lié à des taxes. OK? Donc, faites attention. Donc, grosso modo, si on ajuste ceci, on ne perdait pas également d'argent à ces niveaux. OK? Donc, il va parfois falloir... Je pense pas qu'en 2022, on fait se dire les 9 mois de 2022, ici, ils n'avaient pas perdu d'argent. Enfin, techniquement, ça ne faisait pas partie ici du day-to-day de l'entreprise. OK? La raison était autre. Donc, je pense que cette compagnie, au prix actuel, ça pourrait être intéressant. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Hein. C'est juste une question de pondération dans le portefeuille. OK? Si l'exécution se passe bien, pourquoi pas? Mais elle gagne de l'argent. Elle fait du cash. Elle arrive à rembourser la dette ici, par exemple. La dette a augmenté de 400 millions et on a remboursé 900 millions. OK, donc en réalité, on a payé à peu près 500 millions par là, sans compter le dividende qui a été réduit, ce qui était une bonne chose d'ailleurs. Mais en fait, ils auraient pu garder ce niveau de dividende, mais c'est une bonne décision de l'avoir réduit. OK. Donc, ce n'est pas exclu que le dividende, que ce dividende-là continue, remonte les années à venir. Mais pour le moment ici, je préfère qu'on le garde à ce niveau-là ou bien qu'on le coupe totalement, juste temporairement. Et je rappelle ici qu'ils ont les moyens de le payer. Mais je préfère qu'on renforce d'abord le bilan. Et le bilan, quand on dit renforcer le bilan, ça ne veut pas dire qu'il est tellement mauvais ce bilan-là. Non, il faut juste que la dette, généralement, pour ce genre de produit, soit aux alentours de 3 fois, en dessous de 5 fois les bénéfices, les free cash flow moyens. Actuellement, on est à 6 fois, 7 fois par là. OK? Je n'espérais pas faire une vidéo aussi longue. Je voulais parler de VFC en profondeur, au-delà des chiffres ici. OK? Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui sont vraiment sérieux dans l'envie d'apprendre à faire du stock picking sérieusement, d'accord? Le premier lien en commentaire peut vous intéresser, pourrait vous intéresser. OK? Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a dessus. Premier lien en commentaire, le commentaire épinglé sous cette vidéo-ci pourrait être intéressant pour vous. Donc, vous voyez généralement ici que pour ce genre de business, quand on essaie d'aller au-delà, les chiffres peuvent être intéressants, enfin en moyenne, mais quand on essaie de creuser un tout petit peu, voilà, on se dit, c'est peut-être bien d'être prudent en ce moment. OK? Si je choisis investir, vérifiez la pondération dans le portefeuille. Ma préférence à moi, c'est d'aller regarder ailleurs. Prendre une alternative plus solide. D'accord? C'est un business correct, point barre. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.